Coucou. Bon, avant de passer à la vitesse supérieure et de se remettre à creuser, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que je compte faire de la terre. Donc, tout ce qui se trouve sur la partie gauche de mon doigt, c'est que de la glaise. Et ça, sur la partie droite, eh ben, c'est de la bonne terre végétale. Je vais garder un peu de glaise pour surélever le niveau du terrain, sinon j'ai fait les bordures pour rien et ça m'emmerderait un petit peu quand même. J'ai aussi du bon petit terreau qui est frais, mélangé avec des billes d'argile. Ça va être pratique parce que la glaise c'est très argileux, et ça, eh ben, ça va me permettre de drainer. Et en plus, comme c'est du terreau, ça va nourrir le sol. Et ensuite, eh ben, toute la terre végétale viendra faire une couche. C'est pour ça que j'ai laissé encore un petit peu d'espace entre le bas et le haut. Ça me permettra d'avoir un beau gazon tout propre. Et tout le surplus de glaise, eh ben, déchetterie. Parce que je vais pas pouvoir monter indéfiniment non plus. Allez, c'est parti! Make the booty bounce on the dance floor. Et bien voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est presque le niveau final. Il me reste encore une petite couche de terre végétale à mettre par-dessus, parce que le terreau, c'est pas très beau, et puis les billes d'argile non plus. Comme vous avez pu le voir, je retire encore un peu de glaise, et j'étale des seaux un petit peu partout autour, que je viens lisser pour que ça soit le plus de niveau possible. Et ensuite, je vais enlever le terreau de mon ancienne jardinière, que je viens étaler sur le terrain là-bas. Et puis je fais ça à la main, ça me permet d'être un petit peu plus précis. Bon, maintenant, il faut que je me remette à enlever des plaques de béton. Et là, on va utiliser la pioche. Vous savez, on dit souvent que dans la vie, on a des moments sombres. Mais regardez cette plante. Même dans l'endroit le plus sombre où elle pouvait pousser, elle a quand même poussé, prise par une immense envie de grandir. Elle s'est frayé un chemin pour sa vie, à travers la terre, prête à percer le béton. Mais bon, comme je vais creuser là, eh ben elle m'emmerde. Dégage. Alors, là, on va arriver à l'étape la plus délicate de cette démolition. C'est pas si délicat que ça, mais quand même. Ici, c'est l'arrivée, enfin la sortie du moins, de l'ancienne gouttière, qui est tout là-haut. Ça tombait là-dedans. Et ça rejoignait la grille qu'il y a là. Et ça retombait directement dans les eaux usées, donc au tout à l'égout. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève la grille, que je creuse autour, que je démolisse. J'aimerais bien récupérer également le tuyau qui traverse tout. Et le tuyau qui est là, eh ben, à l'intérieur, il faut que je vienne raccorder tout un tuyau qui viendrait faire tout le long et qui finirait là-bas. Donc pour ça, il me reste de l'ancienne gouttière dans le coin là-bas. Bah, il se trouve que j'ai mis un petit coup de pioche dans la gouttière, bon c'est pas bien grave. En revanche, eh ben, je me suis aperçu d'un truc. J'ai bien l'impression que c'est une gouttière en amiante. Je savais pas que ça se faisait ça. Il va falloir que je fasse très attention pour la suite. Hein. Ah bah non, il peut le. Quand je vous disais que la mer était là il y a des millions d'années, regardez. Ça c'est un coquillage, plus communément appelé chapeau chinois. Eh ben vous me croyez ou non, mais travailler sous la pluie, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Hein. Ça met de la terre plein les godasses, c'est hyper lourd et en plus les gants ils sont dans un état pas possible. Et ça barbouille tous les outils, ça glisse dans tous les sens, c'est 2 fois plus fatigant. Bon bah j'ai dû décaler tout mon bordel là-bas parce que je vais avoir besoin de la place ici pour creuser. Après je reviendrai mettre ça sur la glaise le long du mur. En attendant, y a pas le choix, c'est comme ça. Ah enculé putain qu'on mes couilles. T'as vu la taille de la plaque toi? Putain, encore toi? Mais tu vas me casser les couilles longtemps? C'est quand même fou d'être rendu à l'épisode 10 et de sortir encore des racines de cette longueur, putain. Moi qui commence à peine à m'en remettre de cette souche. Ah bah c'est bien beau de remettre de la glaise sur le terrain, mais bon, quand j'y vais, j'en mets, et quand je ressors, eh ben j'en sors autant que j'en ai mis. La gouttière, c'est enlevé. Par contre, comme c'était bien fixé, j'ai dû tirer dessus et je l'ai arraché.
Donc c'est pas grave, ça ira à la déchetterie. Hein, et puis le coude, j'ai mis un coup de pioche dedans. Et c'est pas grave, on va repartir sur du semi-neuf. Eh bien, en creusant, je découvre plein de morceaux de poterie. L'autre, quand il a coulé ça, il a dû y mettre toute sa vieille vaisselle. Salaud. Ou alors, c'est une découverte incroyable et ça date de l'époque gallo-romaine. Bon, c'est vrai que ça ressemble plus à un cornichon. Là. Ouais, je retrouve de la poterie, mais en attendant, je devrais m'estimer heureux que ça soit pas autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Oh, ça y est. Toute la gaine est sortie, impeccable. Par contre, c'est vraiment le bordel dans les fils qui sortent et qui rentrent de la maison, parce que putain, là il y a un câble, on dirait la prise terre, mais là j'ai 2 piquets avec un câble aussi, mais il n'y a rien qui est relié à rien, c'est le bordel. Et ici, ça rentre dans le mur tout seul, et là j'ai toujours ce putain de câble là qui sort, putain de plante, dégage-toi là, là-dedans, j'ai un câble aussi qui sort, je sais pas ce que c'est ça. Ça m'énerve, il y a trop de câbles partout, on sait pas où ça va, putain. Et bon là j'ai dû remettre un peu de scotch parce que j'ai donné un coup de pliage dans la gaine. Et ça a fait un petit trou, donc j'ai isolé tout ça avec un peu de chez Carton. Bon ici je vais me laisser un petit îlot avec mon tabouret quand même, parce que quand je bois le café le matin, c'est plus agréable de pas avoir les pieds dans la glaise. Et il y a le bas de la fenêtre aussi là, ça va être chiant à enlever parce que c'est bien attaché. Il va falloir que je le coupe au même titre que ce qu'il y a là-bas. Bon, il me reste au moins 5-6 sauts de glaise à sortir, hein, avant de réattaquer la démolition du béton et puis tout le reste là. À mettre sur le terrain, donc je pense que je vais encore avoir besoin d'un petit peu de glaise par ici, là, qu'il va falloir que j'enlève et peut-être un petit peu en dessous devant la porte, pour pouvoir finir ce que j'ai commencé là-bas. Ah putain, t'imagines, j'aurais eu 6, 7, allez peut-être 10 cm en plus, ça se trouve j'aurais pu tout mettre. Oh là là. Ah, et puis faut pas s'inquiéter, hein. Je viens passer un coup de râteau, comme ça enlève un peu toutes les grosses pierres qui dépassent. Je viendrai les enlever, les gros cailloux comme ça, avant bien de mettre la terre végétale bien sûr. Moi je vais continuer en off parce que je suis un petit peu en retard sur mon planning. Je ne peux pas vous annoncer ce que sera l'épisode prochain, parce que je sais pas si je vais filmer le tour de déchetterie. Et si on creuse encore, j'en sais rien. On verra bien, c'est la fête, c'est merveilleux. Allez, sur ce, au revoir.